en a qui sont chauds pour entendre un message qui va impacter votre foi, j'espère, ce soir. Trop bien, merci pour l'accueil les amis, ça me fait trop plaisir. Je dois toujours me retenir de ne pas commencer à chanter avec la musique qu'ils mettent en fond quand je monte sur scène. C'est un bon problème. Aujourd'hui, on démarre notre nouvelle série verticale. Elle n'est pas belle cette slide ? Merci à Christelle qui s'est donné du mal pour nous faire un magnifique visuel qui, je trouve, illustre bien en fait une des réalités qu'on a envie de vivre ici les dimanches. Et le but de cette série, c'est justement qu'on aille plus loin dans le fait de comprendre mais qu'est-ce que ça veut dire ces moments de louange qu'on vit ensemble, qu'on vient de passer ensemble, quel est le sens de ces moments, mais aussi de grandir de manière pratique là-dedans. On a envie de grandir en tant qu'Église, dans notre manière ensemble de vivre la louange, on a envie de grandir dans une culture personnelle de la louange. Alors si toi tu as envie de ça, elle va servir à ça cette série, et j'espère qu'elle va te permettre d'atteindre ce but. Je crois que ça va être le cas si tu le souhaites. Et du coup, je vous propose sans plus attendre d'entrer directement dans une histoire biblique qui est vraiment au cœur de cette question de la louange. C'est l'histoire de Jésus et de la Samaritaine. Donc Jésus, il va se retrouver autour d'un puits avec une femme samaritaine. Ils ont toute une interaction qui se passe autour de ça. Il y a beaucoup de contexte aussi sur le fait qu'il n'aurait même pas dû lui adresser la parole normalement en lien avec les codes de l'époque. Tout ça, on ne va pas regarder tout le détail, mais à un moment donné, Jésus prophétise dans sa vie parce qu'en effet, cette femme, elle a une vie intime assez chaotique où elle est en même temps avec 5 mecs. Puis Jésus, prophète, il le sait, il le révèle et du coup, elle le reconnaît dans cette qualité de prophète. Et je vous propose de regarder dans le texte la suite de l'interaction. C'est dans Jean 4, 19 à 26, si tu veux suivre dans ta Bible. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que les pères cherchent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Waouh! C'est une belle histoire qu'on a dans la Bible. Il y a beaucoup de choses à en tirer, mais pour la comprendre, c'est cool de regarder 1 ou 2 éléments de contexte. Donc on voit qu'ils ont tout cet échange sur la question du lieu d'adoration. Et ça, c'est parce qu'il y avait déjà une différence de point de vue entre juifs et samaritains sur la question. Mais du coup, ce qu'on a besoin de savoir d'abord, c'est qu'est-ce que c'est un samaritain, ou une samaritaine en l'occurrence, pour cette femme. Et donc, le royaume d'Israël, c'était le royaume du Nord, il y avait aussi le royaume de Juda, avec Jérusalem, et au nord, les 10 tribus. Il a été conquis en moins 722 par les Assyriens, si je ne me trompe pas. Et ensuite, le peuple d'Israël a été embarqué par les Assyriens, donc les Assyriens et exilés. Mais il y en a quelques-uns qui sont restés sur place et eux, ils se sont mariés avec d'autres peuples, avec des étrangers, des non-juifs. Et ce serait ce peuple qui a donné en fait les Samaritains. Et puis du coup, on les voit plus loin dans l'histoire biblique parce qu'au moment de la reconstruction du temple par Néhémie, c'est les Samaritains qui s'opposent à ce que Néhémie veut faire, à cette œuvre de reconstruction. Et donc on voit qu'il y a un conflit à ce moment-là entre les Juifs et les Samaritains. Et ce conflit était principalement justement lié au lieu d'adoration. Parce que les Samaritains disaient que c'était sur le mont Gérizim qu'il fallait adorer Dieu. C'était lié aussi à leur compréhension des textes, parce qu'ils avaient gardé que les 5 premiers textes de l'Ancien Testament, le Pentateuque. Et puis, du coup, ils avaient un petit peu un autre rapport à ces questions. Et les Juifs, eux, ils disaient, non, c'est Jérusalem, le lieu de l'adoration. Et puis, ils étaient en dispute avec eux. D'ailleurs, ils les voyaient un peu comme des hérétiques, des sectaires. Et puis des pseudo-juifs, parce que voilà, il y avait eu des mélanges. Et puis on voit Jésus dans cette histoire, il arrive et lui nous donne une nouvelle dimension. C'est maintenant le moment pour les vrais adorateurs, ceux qui adoreront en esprit
et en vérité. Et en fait, c'est ce message de Jésus du Nouveau Testament où il dit, en fait, aujourd'hui, c'est toi le temple. Le Saint-Esprit vit en toi, dans ton être, dans ton corps, dans ton cœur. Et c'est là qu'est le lieu de rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. Donc ce passage, il est vraiment important sur cette question de la louange et de l'adoration. Et ça veut dire que c'est aussi une bonne occasion pour moi de te parler de quelque chose, d'un projet, d'une perspective pour l'Église. Ce serait celle d'un nouveau lieu de célébration. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur dans les derniers temps. Et c'est une petite idée qui est là, qui se prépare avec cette idée d'avoir un endroit qui puisse vraiment être un nouveau QG spirituel pour l'Église, en fait. J'avais reçu, avant même de venir à Lausanne, cette image d'une forteresse pendant la période de préparation au fait de venir ici. Et j'en ai aussi un peu parlé au Weekend Away. Et j'ai cette image du coup d'un endroit où on est vraiment établi, installé, et on peut faire vraiment tout ce qui nous tient à cœur. Alors pourquoi cette idée d'un nouveau lieu pour les célébrations ? Déjà, ça a été annoncé, il y a déjà eu cette idée bien avant que j'arrive. Donc il y a quelque chose qui était déjà en mouvement et qui ne s'est pas encore concrétisé. Mais voilà, moi j'ai reçu des choses dans ce sens-là, et puis j'ai un petit peu éprouvé cette question aussi avec le team stratégique qui eux aussi sont allés dans le même sens, aussi l'équipe qui se retrouve au bureau. Et donc on a l'impression que Dieu nous dirige dans cette direction-là, vers un QG où on est libre de s'établir plus, où on peut centraliser les bureaux, les lieux de répète, vraiment s'approprier nos salles kids, un endroit où on peut faire les horaires qu'on veut, et puis aussi un endroit en fait où on peut écrire un nouveau chapitre pour l'église d'ICF Lausanne. Parce que des fois, un nouveau lieu, c'est aussi une opportunité d'écrire une nouvelle page, de vivre un peu un nouveau départ. Alors, peut-être que tu te poses la question, où et quand ? Alors, on a cette vision pour l'ouest lausannois. On a envie de garder un lieu qui est accessible par l'autoroute parce qu'on a plein d'Yverdonnais qui viennent chez nous. Ouais, on a des familles d'Yverdonnois, pardon. On a des familles qui ont besoin aussi de venir en voiture avec leurs enfants. Donc, le parking, c'est important, mais on aimerait bien aussi un endroit qui est accessible en transport public. Et puis, je pense qu'en termes de timeline, de durée, on peut imaginer pas avant 1 an au plus tôt, parce que c'est des choses des fois qui prennent du temps. Mais voilà, on n'a pas de certitude, on est en chemin, on est en mouvement, et puis on va vers le fait de chercher ce que Dieu a pour nous. Et c'est là où j'ai envie de te mettre en action aussi aujourd'hui, dans cette perspective future. Si toi tu as à cœur ton église, tu peux aussi prier pour ce thème, prier en lien avec cette question d'un nouveau lieu. Et même si tu as des idées concrètes, venir et puis les proposer aux leaders de l'église. Ça, c'est ce que ça veut dire, cette question-là. Mais je pense que c'est important aussi, quand on part sur des projets comme ça, c'est de regarder qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Parce que ça ne veut aussi pas dire d'autres choses. Je pense que ça ne veut pas dire qu'on met tout notre espoir pour l'Église dans un nouveau lieu, en fait. Parce que notre espoir, il est en Jésus-Christ. Ça, c'est indépendamment d'un lieu géographique. Et donc, on ne va pas ralentir ce qu'on vit ici en attendant ou être bloqué. Et si on veut s'imaginer aussi un nouveau lieu pour l'Église, on a besoin d'investir encore plus aussi celui qu'on a déjà avec les célébrations les dimanches. Et là, j'ai envie de te demander aussi, autant que possible, ta participation pour être là dans ce qui se vit déjà aujourd'hui, autant que tu le peux. Et on va faire le maximum aujourd'hui, là où on est, avec ce qu'on est. Parce que le royaume de Dieu, il n'est pas lié à un lieu. Le temple, c'est toi. Peu importe où on est. Dehors, dans un jardin, ici, dans cette salle, dans une autre salle. Et on ne va pas se décourager non plus si les délais ne sont pas ceux qu'on imaginait au premier abord. On va être des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que je fais le lien avec cette histoire de la Samaritaine qui nous rappelle de toujours bien garder dans le viseur
ce qui est important. Ce n'est pas le mont Gérizim, ce n'est pas Jérusalem, c'est les adorateurs en esprit, en vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette célèbre phrase des adorateurs en esprit et en vérité? Et je te propose de commencer avec le premier terme qui est adorateur. Et qui dit adoration, dit parfum d'adoration. Dans le tabernacle, il y avait de l'encens pour entrer dans le lieu très saint. Alors je t'ai pris un petit bâtonnet d'encens, et puis on va voir si on arrive à juste en dégager un doux parfum sans déclencher les détecteurs de fumée. Alors je ne vais peut-être pas le faire très longtemps, mais on va essayer. Ok, je laisse un petit peu, puis après je l'éteindrai. Vous me dites si tout à coup ça fait trop de fumée, vous pensez que c'est un risque. Parce que 2 Corinthiens 2,15 disent « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. » L'adoration, c'est comme une bonne odeur pour Dieu, c'est comme la bonne odeur de Christ. Et on voit partout dans la Bible ce lien entre l'odeur et la louange, l'adoration qu'on donne à Dieu. Ok, on ne va pas vivre trop dangereusement. Je vais éteindre ça. Tac. J'espère qu'il y a un petit parfum qui reste dans la salle là. Tac. Hein? Parfait. Et Jean 4, 13 à 14, c'est juste avant la séquence qu'on a lue tout à l'heure avec la femme samaritaine, nous dit ça. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, donc l'eau du puits. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Et puis, la fin du passage, la femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Donc, être un adorateur, c'est s'abreuver de la personne de Jésus-Christ. C'est le recevoir en tant que Messie. Et c'est dégager ce bon parfum qui vient de lui et que lui nous donne. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une petite subtilité dans la slide du mois, verticale, si on peut la revoir. La deuxième partie, c'est iCal. Il y en a qui connaissent iCal, c'est le calendrier d'Apple. Et ça m'a fait penser au fait que oui, on est toujours des adorateurs, mais ce n'est pas juste dans des moments comme ça, on est là, ouais Seigneur, je te donne tout. On est des adorateurs avec notre emploi du temps, avec nos ressources. Notre ressource, c'est notre temps, notre énergie, nos finances, nos relations. Et ça me faisait penser à cette question, mais quelle est l'odeur de ton agenda? Quelle est l'odeur de mon agenda? Est-ce qu'il dégage le bon parfum de Christ? Est-ce qu'il dégage les priorités de Jésus-Christ? Et je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'on peut toujours progresser dans cette question, que notre emploi du temps, notre semaine, soit encore plus remplie des priorités de Jésus-Christ pour notre vie. Ok, ça c'était un adorateur, mais Jésus nous parle d'un adorateur en esprit. Il nous dit que Dieu est esprit et c'est donc en esprit qu'on le rencontre. Et dans la Bible, on voit que l'homme a un esprit, c'est cette partie de lui qui est en relation avec Dieu, qui est esprit. Dieu esprit, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et il y a aussi en fait les esprits impurs, les esprits mauvais, qui sont des forces spirituelles qui ne sont pas de Dieu et qui gouvernent ce monde quelque part. On peut parler de l'esprit du monde. Et quand j'étais à ICF Genève, une des premières années, il y avait eu un message
que le pasteur de l'époque avait fait, qui s'appelait « Tenir par la foi ». Et c'était très étrange parce que sur ce message, s'était retrouvé, incrusté dans la bande-son, une voix féminine pornographique. Et voilà, on ne savait pas vraiment comment ça s'est passé. Personne n'a jamais su. Probablement qu'on a été hacké ou quelque chose, je ne sais pas. Et on parlait de cette histoire avec mon ami Noah de l'époque. Et lui, il avait des enceintes de qualité chez lui. Et il a entendu que sur ces enceintes, il y avait une voix masculine, grave, qui faisait des chants un peu bizarres. Ça fait un peu rituel satanique, je ne sais pas. C'était très, très étrange. On n'a jamais élucidé ça. Bien sûr, on a retiré ce prêche d'Internet. Mais pendant qu'il me parlait de ça, qu'il me disait qu'il entendait cette voix aussi, on était au téléphone, moi j'étais chez moi, lui chez lui, je commence à sentir une présence qui s'approche de moi. C'est très difficile à décrire, mais peut-être pas tant que ça, parce que ce qui était très clair, c'est que c'était une présence hostile, négative, lourde, pesante, mauvaise. Et en fait, ça s'est intensifié rapidement à tel point que je me suis dit, il faut que je lui dise ce qui se passe, ce que je ressens. J'avais la bouche entrouverte pour m'exprimer et je n'ai pas eu le temps de faire un son. Il me dit, Stéphane, il y a un truc qui ne va pas. Et on était là, chacun à l'autre bout du fil, mais on a perçu la même chose spirituellement. Puis je lui fais, ouais, c'est clair, il faut qu'on prie. On a décidé de prier et on a commencé à prier, on a chassé cette présence au nom de Jésus et l'air s'est libéré de nouveau, on s'est senti en paix, cette présence est partie. Et c'est une petite histoire qui t'illustre la réalité de adorateur en esprit. On rentre dans une réalité spirituelle de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, mais aussi cet esprit du monde, qui est bien réel aussi, qui existe. Je ne t'invente pas cette histoire. Et c'est très particulier, mais c'est une réalité en fait, qu'on a besoin de prendre en compte dans notre vie de foi. Donc Dieu est esprit et notre esprit rencontre l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 à 14 dit « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'Esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Cette semaine, on est sorti prendre un apéro et fêter le nouveau job d'Hello, que je vous annonce. Je ne vais pas demander si je peux vous dire, mais c'est fait. Ici à Lausanne, mais on a bu l'apéro à Nyon et puis on allait rentrer chez nous et en fait il y a deux gars qui ont commencé à se prendre la tête, à s'énerver. Il y en a un qui clairement provoquait et cherchait depuis le début la bagarre, l'autre qui a sorti une masse et puis ils se sont bagarrés. Il y en a un qui a pris 2 coups de masse à la tête, c'était pas génial, on a dû intervenir, essayer, bref. Les dégâts ont été limités, Dieu merci. Mais de nouveau, tu vois, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. C'est quelqu'un qui amène la paix, la réconciliation, qui protège la vie. Et ça, c'est l'esprit du monde qui vient provoquer, chercher la bagarre, qui s'attaque à l'autre physiquement. La Bible nous parle d'un ennemi qui vient pour voler, détruire et même tuer. Alors, par quel esprit est-ce qu'on est animé? Et puis ensuite, il y a ce dernier thème, un adorateur en esprit et en vérité. Et ça, c'est un domaine qui est vraiment important aujourd'hui, parce que notre société a une tendance à juste éliminer le concept de vérité en lui-même, en fait. À le définir d'une telle manière qu'en fait, ils ont complètement cassé la définition. La vérité n'est plus la vérité. Et je ne parle pas de la distinction entre nuances et puis un regard élaboré sur les choses, mais regardons qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet. Jean 18, 37 à 38. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né,
Et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Voilà un échange entre Jésus et Pilate avant la croix. Et c'est intéressant parce que Pilate, il rentre un petit peu dans la définition qu'on voit beaucoup de nos jours de la vérité. C'est quoi de toute façon la vérité? Alors que Jésus, il est en train de venir dire, moi je rends témoignage à la vérité. Quelque chose de tout à fait concret. Et que toute personne qui est de la vérité écoute sa voix. Et donc, par définition, on comprend que la vérité, elle ne peut pas être plurielle. Il y a quelque chose qui s'appelle la loi de non-contradiction. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Aujourd'hui, les gens violent constamment cette loi de la logique dans leurs discours, dans leurs propos. C'est quand même problématique. Si par exemple, mon ami Léo, le chien, était ici, et puis que je dirais « c'est un chien », ça serait une affirmation vraie. Si je disais « c'est un chat », ce serait une affirmation fausse. Et puis la loi de non-contradiction fait que je ne peux pas faire les deux déclarations contradictoires sur sa nature en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est hyper important parce que avec l'ennemi dans ce monde, il essaye toujours de tordre la vérité, de répandre des mensonges. Ça fait partie de son stratagème, sa stratégie, c'est de déformer en fait le sens des choses. Et c'est hyper important parce qu'on le voit dès la Genèse. Qu'est-ce que fait l'ennemi? Il ne vient pas juste inventer un truc de nulle part, il prend ce que Dieu a dit. Il part toujours de quelque chose qui est bon, qui est juste, puis après il le détourne. Donc il a pris même la parole de Dieu, il lui a fait dire des bêtises. Ensuite, Jésus, quand il part dans le désert et qu'il est tenté, qu'est-ce que fait l'ennemi? Pareil, il lui cite les Écritures. Et puis Jésus, chaque fois, dit, oui, tu les cites, mais d'une manière où tu en déformes le sens. Et voilà le vrai sens. Et donc, on est face à cet enjeu toujours de discerner la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? C'est hyper important. Et c'est hyper important aussi, des fois même en lien avec des termes qu'on emploie pour construire l'Église. Et je te propose de regarder trois questions, parce que notre rapport à ces choses est vraiment important. Par exemple, au Vision Sunday, en février dernier, j'ai parlé de mega church et je l'ai défini comme une église qui porte du méga fruit. Je pense que c'est une bonne définition de la chose, c'est ce qui nous intéresse. Mais des fois, les gens, ils voient ce terme mega church puis ils disent « Ah, c'est juste l'envie d'établir un plus grand pouvoir, des ambitions personnelles ou c'est tout simplement une surinstitutionnalisation des choses. » Un autre terme qui est vraiment important si on va avoir de l'impact dans ce monde, c'est leadership. Leadership. Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être vécu du leadership négatif dans leur vie? Je pense la plupart d'entre nous. Mais ça, ce n'est pas la définition du leadership, si jamais. Alors faisons bien la différence. Le leadership, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Et le bon leadership, c'est ce qu'on souhaite vivre et ce qu'on rêve de vivre. Donc, je te propose de réfléchir à ce terme comme le leadership, comme Jésus. Jésus était le plus grand et le plus parfait des leaders. C'est ça qu'on a envie de vivre en tant qu'Église. Il y a aussi cette question du service. Souvent, on encourage les gens dans l'Église à rejoindre une équipe, etc. Mais c'est vraiment important parce que je crois que beaucoup de personnes ont aussi vécu des fois des choses négatives en lien avec comment servir à l'Église. Et il y a des manières aussi malsaines de vivre ça. Il y a une manière malsaine pour les leaders d'encourager ça, il y a une manière malsaine pour les gens de participer à ça. Et ce n'est pas ce qu'on a envie de vivre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un leadership sain, un service sain et durable. Aussi un leadership sain et durable. Et si on en parle régulièrement, par exemple depuis la scène, c'est parce qu'on a envie de créer un environnement favorable pour que plus de personnes rejoignent les équipes, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui portent, et qu'on soit plus nombreux à porter des choses qui deviennent alors plus légères et plus agréables. Donc voilà un des enjeux sur cette question de vérité. L'ennemi déforme la vérité et nous, on a besoin de devenir des gens aiguisés sur le fait de la restaurer. Et un des mensonges de l'ennemi aujourd'hui, c'est celui du pluralisme. Tu as déjà peut-être
entendu parler de ça. Toutes les religions sont pareilles. De toute façon, elles décrivent une facette différente d'une même réalité. Tu as cette belle image de l'éléphant, c'est un grand classique. Hein. Donc l'idée de cette image, c'est que tous ces gaillards autour de l'éléphant sont aveugles et puis ils essayent de percevoir l'éléphant. Et puis voilà, celui qui touche la défense, il dit ah c'est une lance. Celui qui touche la queue, il dit ah c'est une corde. L'autre sur le bord, il dit c'est un mur. Et l'idée, c'est de dire mais en fait ils ont tous raison parce que ça fait partie de l'éléphant. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre d'illustration, mais quand tu la vois comme ça, tu dis ah ouais mais c'est malin ce truc, c'est intelligent en fait. Puis pourquoi pas, ça tient un peu la route. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a plein de problèmes avec cette image. Cette image, elle est fallacieuse à de nombreux niveaux. Et si toi, tu ne deviens pas aiguisé dans comment tu comprends les choses, ben, tu vas te faire piéger par ce genre de truc qui a l'air cool au premier abord, mais en fait, qui est plein de problèmes. Le premier problème de l'histoire, c'est que tout le monde est aveugle dans l'histoire, sauf celui qui te raconte l'histoire. Tu vois, déjà, ça, c'est un enjeu. Parce que c'est l'idée de dire que tout le reste du monde ne voit pas clairement, il voit qu'une partie, mais celui qui te raconte l'histoire prétend avoir la vue totale. Il voit l'éléphant en entier et il voit exactement ce que chaque personne perçoit. Donc déjà, ça rend le truc hyper hypothétique et biaisé. Ensuite, oui, c'est ça. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, plutôt que de prouver une sorte de relativisation des croyances, le pluralisme, eh ben, il établit justement qu'il y a une réalité objective. C'est l'éléphant. C'est un peu technique, mais si toi tu aimes bien des questions un peu plus apologétiques ou intellectuelles, c'est la partie pour toi du message. Et puis, en fait, du coup, cette image, elle nous amène à comparer des choses qui ne sont pas comparables. Alors que les différentes religions, les différentes visions du monde sont comparables, parce qu'elles parlent des mêmes choses. Là, tu te retrouves à comparer la queue d'un éléphant avec sa trompe. Ça ne fait aucun sens, en fait. Et puis, les aveugles, ils pourraient aussi faire le tour de l'éléphant ensemble, et puis se rendre compte qu'ils avaient qu'un bout. Je pense qu'une image plus adéquate, ce serait de voir une vision du monde, une croyance, par exemple, comme un éléphant en entier. Et là, on pourrait comparer les éléphants, mais pas seulement un bout de l'éléphant avec l'autre. Donc on voit que le pluralisme, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, les différentes croyances parlent des mêmes choses, mais de manière diamétralement opposée. Elles se contredisent clairement, donc on ne peut pas les réconcilier de cette manière-là, et cette image le fait de manière fallacieuse. En fait, le relativiste, il a une phrase, c'est la suivante. Tout est relatif, sauf cette phrase. Tu vois, les gens qui disent « c'est ma vérité, toi tu peux avoir ta vérité », etc., ça revient un petit peu à ça. Mais le problème, c'est que dès le moment où on a dit « tout est relatif », on s'est déjà contredit, et ça c'est le plus grand problème du relativisme, c'est que le relativiste ne vit pas par son propre principe. Hein, il le viole dès qu'il fait une affirmation. Et puis la réalité, c'est qu'il ne pourrait pas monter sereinement dans un avion non plus, hein, parce qu'il ne sait pas si l'avion va voler ou pas. Hein, il faut... Le fait qu'il sait que l'avion peut voler parce qu'il respecte les lois de l'aérodynamique, etc., c'est une vérité absolue sur laquelle il se repose. Donc, le relativiste, il est relatif en théorie seulement. Puis spécialement, quand on s'attaque à ses droits aussi, là, il n'est plus du tout relativiste. Hein. Si on prend un couteau... Et puis, admettons que j'agresse un membre de sa famille et je lui plante un couteau dans le cœur, la personne meurt. Cette personne n'est pas relativement morte, elle est vraiment morte. Puis il va vouloir réparation. Mais si tout est relatif, sur quelle base est-ce qu'il peut demander réparation? Peut-être que moi j'ai ma vérité qui me permet d'assumer cet acte. Ce n'est pas le cas, je te rassure. Bref. L'arme de l'ennemi, c'est la confusion. Et puis, tout ça, ce n'est pas nouveau. Hein. On le voyait déjà à l'époque d'Ésaïe, le prophète, qui a prophétisé la chose suivante dans Ésaïe 5, au verset 20. Quel malheur pour ceux qui disent le mauvais bon et le bon mauvais, qui font des ténèbres une lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume.
On vit vraiment dans une époque où le discernement spirituel, de pouvoir distinguer le vrai du faux, le juste, le bon du mal, est hyper important. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société qui confond ses désirs, ses sentiments, ce qu'elle ressent avec la réalité. Jean 14, 6 à 7 nous dit ceci. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. S'il y avait plusieurs vérités, Jésus n'aurait pas dit que personne ne vient au Père sauf à travers lui. Et donc, adorer en esprit et en vérité, c'est adorer dans la vérité de qui est Jésus, de qui il est, de qui est Dieu. C'est aussi adorer dans la vérité de qui on est en lui, face à lui. Et c'est adorer dans la vérité de comment il a créé le monde dans lequel on vit. La conséquence de tout ça, elle est bonne, c'est la bonne nouvelle. Tu lis ça dans toujours l'évangile de Jean 8, 31-32. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Là où il y a le mensonge, là où il y a la confusion, là où il y a l'erreur, il y a des telles prisons qui nous enferment. Et la promesse de Jésus, c'est que dans la vérité de sa parole, de qui il est, il nous rendra vraiment libres. C'est ce qu'on a envie de vivre ce soir. C'est ce qui nous montre que connaître, aussi interpréter la parole de Dieu, la Bible adéquatement est vraiment important. Et je vous propose de terminer ce moment avec une mise en pratique et de tout de suite chanter un chant, d'adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Puis ensuite, je vais revenir sur scène. J'ai envie de prier pour vous autour de toute cette question-là. Et là, vous allez pouvoir vivre un moment tranquille avec Dieu. Et puis, il y aura aussi Christian et Monique qui seront là-bas au fond, qui sont disponibles pour prier pour toi. Si toi, tu sens que tu as besoin de vivre ce moment avec quelqu'un, n'hésite pas, va auprès d'eux. C'est vraiment aussi cool de vivre ça à plusieurs et ils sont là pour toi. Alors, entrons dans un moment d'adoration. Et puis, je reviens ensuite pour vivre un temps avec toi. À tout de suite.